Une fois n'est pas coutume, je vais prendre un petit peu la parole pour te montrer comment faire facilement et simplement une to-do list. Donc j'ai pris l'exemple de mon modèle qui existe, donc qui est à ta disposition. Il est gratuit, donc tu suis un petit peu le profil, les templates et tu trouveras facilement la to-do. Donc il y a deux manières de suivre ces tâches, soit avec une base de données, soit avec un bloc de tâches. Donc, je vais te montrer les deux vite fait. Et puis évidemment, le mieux, c'est d'utiliser une base de données si tu veux aller plus loin, si tu veux faire des relations, notamment avec des projets ou des clients. Mais là, on va juste voir comment gérer des tâches simples et facilement. Donc, je vais te montrer un petit peu. D'abord, il faut créer une base de données tâches avec une petite propriété de case à cocher quand c'est fait. La tâche, évidemment, proprement dite. Donc, on va mettre créer une to-do list facilement. Une date d'échéance avec une propriété date, une propriété sélection, donc ici tu peux sélectionner et créer donc, toutes tes thématiques, on va mettre business, la priorité 1, 2, 3, et puis ça ce sont des petits boutons que j'ai ajoutés pour pouvoir calculer la durée de ta tâche. Donc on clique sur le début et on cliquera à la fin pour voir combien de temps ça nous a pris. Ici va se calculer le nombre de jours restants par rapport à la date d'échéance, une petite formule. Ici, avec une petite formule, on te dit si c'est OK ou si tu es en retard. Et une fois que tu as fait ta tâche, il faut cocher donc ici et ça partira dans, hop, ici, la base des archives. Ensuite, on peut créer donc une vue calendrier pour savoir donc toutes tes tâches, bon, elles sont partagées sur ta semaine et pareil sur le mois. Donc ça, c'est pour la base de données. Donc avec cette base de données, on va pouvoir extraire différentes choses, notamment des petits encarts pour mettre sur ton dashboard, par exemple, sur ce que tu as à faire aujourd'hui ou ce que tu as à faire dans la semaine. Donc pour ça, je te montre. Hop, on va décocher. Donc cette tâche, on va la mettre à aujourd'hui. Et voilà, et elle apparaît donc ici dans ton menu du jour. Dans cet encart, il y a un filtre qui a été appliqué pour justement mettre que les tâches du jour. Donc le filtre, il est là. Il y a deux règles. Donc si fait n'est pas coché et si l'échéance est à aujourd'hui. Donc tout simplement. Donc voilà, et une fois que c'est fait, hop, pareil, tu coches ici et ça part dans les archives. Pour créer une nouvelle tâche, on peut évidemment s'aider d'un bouton, c'est beaucoup plus simple, donc le bouton, hein, c'est facile. Pour créer un bouton, il suffit de faire / bouton et ensuite de saisir toutes les données. Donc ici, les données, c'est quoi? C'est ajouter une page à la base de données, mettre la date d'échéance à la date de déclenchement, et puis ouvrir la page en aperçu latéral. Voilà, et ça va te donner ça. Donc nouvelle tâche. Et ensuite, tu peux sélectionner l'échéance qui a par défaut la date du jour, la priorité, la thématique, et voilà, ta tâche elle va apparaître ici dans ta base de données. On va revenir sur le calcul qu'on a lancé tout à l'heure, donc créer une to-do list facilement. On avait mis le début de tâche, on appuie sur fin de tâche, et là tu as les minutes, donc 2 minutes, ça nous a pris 2 minutes, nickel. Ensuite, il y a une autre manière de créer donc un planning, c'est de faire des blocs de cases à cocher. Donc ça c'est simplissime. On peut mixer les deux pour faire par exemple ici tout ce qui est pro et ici tout ce qui est perso. Donc ça peut être pas mal aussi. Par exemple école, 8h30, course, voilà, c'est pas passionnant mais c'est la vie. Et puis visite quelqu'un. Et puis voilà, médecin, bref, tout ce qu'on a à faire. On peut bien sûr ajouter les horaires, etc. Une fois que c'est fait, on coche. Une fois que la semaine est faite, on peut la mettre dans les archives, ici, hop, et générer un autre planning. Puisque ici, c'est aussi un bouton avec le bloc qui a été inséré, le bloc vide qui a été inséré, qu'on peut rajouter comme ça à l'infini. Voilà, donc je pense que c'est assez simple comme système et c'est assez pertinent parce que derrière, tu peux faire quand même pas mal de choses. Dès lors que tu as ce modèle-là, tu peux lier d'autres bases de données, tu peux lier une base de données projet, tu peux lier une base de données client et tu peux faire donc des choses assez sympas. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. Ciao, ciao!